Vous êtes-vous déjà réveillé au son de l'écho d'une voix qui la mort l'a pris, avec la sensation si réelle d'une étreinte que, pendant un instant, la souffrance d'absence a disparu? Vous a-t-on dit que c'était juste votre esprit, une illusion de la mémoire pour réconforter votre âme? Mais une part de toi, au fond de toi, sait que c'était réel. Et si je te disais que non seulement c'est réel, mais que c'est un message direct pour toi? Alan Kardec, il a osé franchir la frontière ignorée par la science et redoutée par la religion. Il n'a pas écouté les vivants, il a écouté les esprits. Et ce qu'ils lui ont révélé de ces rencontres nocturnes est si puissant qu'il est resté silencieux pendant des générations. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est la clé pour comprendre pourquoi ils vous rendent visite, ce qu'ils ont un besoin urgent de vous dire et comment. Cette réunion est cruciale pour votre évolution. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme doit entendre ça. Restez jusqu'à la fin, car la réponse que vous cherchez n'est pas dans le monde des vivants, mais dans les voix qui vous parlent pendant que vous dormez. Avez-vous déjà pris le temps de ressentir la nuit? Non pas comme une fin, mais comme un portail? Quand le monde extérieur plonge dans silence, quelque chose en nous se met à bouger, à respirer à un rythme différent. Le sommeil, que l'on nous a appris à considérer comme un simple repos pour le corps, est en réalité l'une des formes de liberté les plus pures pour l'être humain. Alme. C'est comme si chaque nuit, notre esprit, fatigué du poids de la matière, se dénouait doucement, tel un navire larguant les anards pour naviguer sur un océan qui n'est pas sur les cartes. Dans cette immensité, notre conscience se développe, rappelant un état d'être oublié pendant l'état de veille. C'est un vrai fondamental pour notre évolution. Dormir est un acte sacré, un petit la mort. Une vie quotidienne où nous ne périssons pas, mais sommes libres de nous souvenir de qui nous sommes, au-delà de notre nom et de notre peau. C'est le premier pas vers « réveillez-vous », d'une réalité plus profonde, un murmure qui nous invite à regarder à l'intérieur. Imaginez un instant que votre corps est une encre et que votre esprit, un oiseau attaché à lui par un fil de lumière. Le jour, l'oiseau est proche de l'encre, limité par son poids. Mais la nuit venue, le fil s'allonge, lui permettant de voler vers des horizons lointains sans rompre le lien. C'est dans ce vol nocturne que la magie opère. Conscience, libérée des 5 sens, commence à percevoir avec une sensibilité différente, en s'accordant à une autre vibration. C'est ici que, comme l'œuvre de Kardec, un phénomène aussi naturel que la vie elle-même se produit. La rencontre entre les âmes. But, de ce détachement naît non seulement le repos, mais la continuation de la vie de l'esprit, une opportunité pour l'âme continuer à apprendre, guérir les souffrances du jour et surtout retrouver ceux qui sont déjà partis, dans une étreinte qui transcende le temps et l'espace. Sur ce plan subtil, les barrières du monde physique se dissolvent. La mort n'existe pas comme une fin, mais comme une simple transition d'état, une porte que l'on franchit. Par conséquent, pendant le sommeil, réunion, communication avec des proches disparus devient possible. Il ne s'agit ni d'une hallucination, ni d'un vœu pieux. Il s'agit d'une véritable communication esprit-un esprit. Cela se produit parce que l'amour et la pensée agissent comme des ponts, créant une vibration, une connexion partagée qui permet à 2 âmes de se rencontrer dans cet espace intermédiaire. Imaginez 2 stations de radio réglées sur la même fréquence, désir, amour, une prière murmurée dans le silence depuis votre chambre. Tous ces signaux voyagent au-delà du visible et que l'alma, dès qu'il s'est éloigné, peut recevoir, facilitant ainsi ce sacrée présence dans nos rêves. C'est une vérité que le cœur reconnaît instantanément. Au réveil, après un tel rêve, la sensation est indéniable. Ce n'est ni la confusion d'un cauchemar, ni l'étrange logique d'un rêve ordinaire. C'est une paix profonde, une certitude qui n'a pas besoin d'être prouvée. L'air de la pièce semble différent et un calme inexplicable l'enveloppe. Conscience. C'est comme si l'écho de cette réunion vibrait encore dans l'air. Les détails peuvent s'estomper, comme le brouillard à l'aube, mais l'émotion demeure intacte, nourrissant l'alma pendant des jours.
C'est la marque d'une véritable rencontre spirituelle. Elle ne laisse aucun doute, mais des certitudes. Elle apporte souffrance, mais une consolation. C'est une caresse venue d'au-delà, un rappel que les liens de l'esprit ne peuvent pas les casser la mort. C'est l'univers qui vous montre que l'évolution de l'amour est éternelle. Mais comment savez-vous quand c'est une vraie réunion et quand c'est seulement l'esprit qui tisse des histoires avec les fils de la mémoire? Comment distinguer la voix d'autrui, esprit, de l'écho de nos propres désirs? Il y a une différence subtile, une vraie que l'alma sait reconnaître, même si l'esprit rationnel l'ignore souvent. Tous les rêves ne sont pas des fenêtres sur le monde spirituel. Beaucoup ne sont que des miroirs de notre monde intérieur. Et c'est précisément dans la capacité à discerner entre les deux qu'un nouveau niveau de réveil et de connexion avec notre propre présence spirituelle, c'est un chemin de sensibilité, d'apprentissage de l'écoute, non pas avec les oreilles, mais avec tout notre être. Un chemin que nous explorons ensemble. Entrons ensemble prudemment dans ce territoire sacré de la conscience. Combien de fois vous êtes-vous réveillé dans un océan de confusion, essayant de capter les vestiges d'un rêve qui se dissolvait entre vos doigts? Ce sont, la plupart du temps, les échos de votre propre rêve. Votre âme, tel un grand tisserand, passe la nuit à tisser les fils de vos peurs, de vos désirs, de vos souvenirs et des tensions de votre journée. Ce sont des reflets dans l'eau, des projections de votre monde intérieur. En eux, nous revivons souvent les souffrances ou nous célébrons des victoires silencieuses. Elles sont importantes, certes, car elles révèlent beaucoup de nous-mêmes, mais elles sont comme un monologue d'esprit avec vous-même. Ils sont le murmure de votre propre maison et non l'appel d'un visiteur qui frappe à votre porte. Reconnaître cette différence est une étape cruciale sur le chemin de la réveillez-vous. D'autre part, le rêve de visite, qui commente une réunion spirituelle, il offre une atmosphère totalement différente. Il n'y a ni chaos, ni logique tordue. La clarté est sa marque de fabrique. C'est comme passer d'une pièce enfumée à un champ ouvert sous un ciel étoilé. Lors de ces rencontres, la présence de l'être aimé est si tangible, si réelle, que lorsque vous vous réveillez, vous doutez d'avoir dormi. Votre vibration est indéniable. On ressent son essence, son amour, sa paix. La communication va souvent au-delà des mots, c'est une compréhension profonde, un alma. Vous ne vous souvenez pas de la personne, vous êtes être avec elle. C'est le miracle qui se produit dans le silence de la nuit. Un vrai si qui confirme que là, mort, c'est juste un changement de direction et le but de la vie continue son évolution. La clé du discernement se trouve dans le sillage que le rêve laisse sur vous. Un rêve banal, aussi intense soit-il, s'estompe comme un brouillard au soleil. Il vous laisse avec des questions, peut-être de l'anxiété ou de la joie, mais son effet est passager. Une rencontre spirituelle, en revanche, vous transforme. Elle vous laisse avec une paix qui s'installe au cœur de votre poitrine et vous accompagne tout au long de la journée. C'est un baume pour la souffrance d'absence, une certitude silencieuse qu'aucune preuve matérielle ne pourrait vous apporter. Ce sentiment de connexion profonde, d'amour inconditionnel, est la signature d'un esprit qui est venu vous réconforter. C'est le vrai, murmuré par un alma qui t'aime, une preuve vivante que la vie ne s'arrête pas. Elle se transforme simplement, comme il nous l'a appris Kardec par son exploration méthodique du monde invisible. Voyez les choses ainsi. Votre esprit est comme un lac. Les rêves ordinaires sont des ondulations à la surface, provoquées par le vent de vos émotions et de vos pensées. Ils bougent, changent, se déforment. Mais réunion spirituelle est comme une perle que quelqu'un, de l'autre rive, a délicatement déposée au fond du lac. Elle n'en perturbe pas la surface. Elle est simplement là, au fond, rayonnant d'une lumière sereine que l'on ressent au plus profond de son être. Pour la trouver, nul besoin de regarder les ondulations, mais de plonger dans l'eau silencieuse de votre propre intérieur, dans ce calme où le présence devient évident. C'est un exercice de sensibilité, d'apprentissage de la perception vibratoire de l'éternel au milieu du transitoire. Cependant, cet univers onirique est encore plus vaste et nuancé qu'il n'y paraît. Une fois que nous apprenons à différencier l'écho de la voix, nous commençons à remarquer que les voix qui nous visitent dans les rêves n'ont pas toutes le même ton, ni la même résonance. Tout comme dans un jardin, il y a des fleurs qui nourrissent, d'autres qui avertissent, et d'autres encore qui disent simplement adieu par leur beauté. Dans le monde des rêves spirituels, il existe différents types de rencontres. Chacune a sa propre nature, sa propre intention. Et les comprendre nous ouvre à une dimension encore plus profonde de cette communication sacrée entre deux mondes.
C'est une carte qui nous aide à naviguer plus profondément et à comprendre le voyage nocturne de l'âme. Alors que nous entrons dans le silence de ce jardin nocturne, nous découvrons que toutes les fleurs ne se ressemblent pas. La première que nous trouvons, et la plus commune, est celle qui naît de notre propre terre intérieure, le rêve symbolique. Ici, notre âme est la poétesse. Un être cher disparu peut apparaître, non pas comme un visiteur mais comme un symbole puissant. Peut-être représente-t-il la force qu'il nous a insufflée, l'amour inconditionnel qu'il nous a donné, ou une leçon que nous sommes encore en train d'assimiler. C'est le nôtre conscience, utiliser un visage aimé pour nous parler, pour nous aider à guérir nos souffrances ou célébrer une joie. C'est un dialogue avec nous-mêmes, un miroir de la Alma. Le reconnaître est un acte de connaissance de soi, une partie essentielle de notre réveillou et évolution personnelle. Et puis, il y a la fleur la plus brillante et la plus attendue du jardin, le rêve visiteur. Ce n'est pas un symbole, c'est un réunion. C'est un pont de lumière construit avec l'énergie de l'amour qui transcende la barrière de la mort. Ici, l'esprit de l'être aimé vient avec un but clair. Apportez-nous la paix, offre-nous un vrai nécessaire, ou simplement nous rappeler son éternelle présence. La vibration de ces rêves est indéniable. Ils rayonnent d'amour, de sérénité et d'une lucidité qui dissipe tout doute. Il n'y a pas de message confus, ni de scénario chaotique. C'est une conversation claire, à cœur ouvert, qui nourrit l'alma et réaffirme notre foi en la continuité de la vie. C'est l'expérience qui nous prouve, au-delà de tout livre ou doctrine, que l'amour est le langage universel de l'univers. Il existe aussi des rêves qui ressemblent à des murmures dans le vent, porteurs d'un parfum d'avenir ou d'un écho d'adieu. Ce sont des rêves prophétiques et des rêves d'adieu. Les rêves prophétiques sont rares et précieux, comme une étoile filante dans une nuit noire. Notre esprit protecteur, dans ses conseils bienveillants, nous offre un avertissement, une direction sur notre chemin d'évolution, nous aidant à naviguer dans les eaux de la vie avec plus de conscience. D'un autre côté, le rêve d'adieu est un immense réconfort. Il survient souvent peu après le départ de quelqu'un et constitue sa façon de dire « Je vais bien, j'ai atteint l'au-delà ». C'est une ultime étreinte, une fin de cycle qui atténue le choc initial du deuil, souffrance, et nous permet de commencer le deuil avec une graine d'espoir en lui. Cependant, c'est un vertige. Nous devons accepter avec sagesse que toute lumière qui brille dans l'obscurité ne vient pas d'une étoile. Dans le vaste monde spirituel, comme il nous l'a dit, Kardec, avec le rappel au discernement, certains esprits peuvent aussi, pour diverses raisons, tenter de nous tromper. Ce sont de faux rêves spirituels. Ils peuvent être provoqués par des esprits inférieurs, encore attachés à des passions terrestres, ou par des âmes perturbées. La clé pour les différencier réside dans la vibration et dans le contenu moral du message. Un rêve qui inspire la peur, la vanité, la confusion, ou qui nous incite à des actes contraires au bien, ne vient pas d'un esprit de lumière. Le véritable message d'amour favorise toujours la paix, l'humilité et la croissance intérieure. Ce discernement est essentiel à notre réveil sûr. Maintenant que nous avons parcouru ce jardin et appris à reconnaître ces différentes fleurs, à partir du reflet de notre propre alma jusqu'à ce que le lumineux présence d'un visiteur, une question naturelle surgit dans le cœur. Lorsque ces âmes bien-aimées construisent un pont vers notre conscience, quand un esprit nous honore avec une réunion, sur la toile de nos rêves, que viennent-ils nous dire ? Quels sont les messages qui traversent le voile, les mots d'or qu'ils nous murmurent pour nous guider sur notre chemin ? Comprendre le but de leur communication est la prochaine étape pour apprécier pleinement le trésor de ces rencontres sacrées. Lorsqu'un esprit bien-aimé tisse un pont de lumière vers votre conscience endormie, le message le plus fréquent qu'il apporte n'est pas composé de mots, mais d'une pure émotion, le réconfort. Le but le plus important est de calmer la blessure ouverte laissée par son départ, d'atténuer la douleur souffrance qui niche dans votre alma. Ils viennent montrer, avec leur style simple et rayonnant de présence, que la vie continue, que la mort ce n'était pas une fin, mais une transformation. C'était une étreinte éthérée qui murmurait « Je suis en paix, ne souffre plus pour moi ». Cette vibration de sérénité est un baume puissant, un nectar vrai, que le cœur comprenne immédiatement et nous aide à repenser le deuil non pas comme une perte,
mais comme une séparation temporaire. C'est le premier et le plus beau cadeau que nous offre l'autre rive. Souvent, leur visite est une douce confirmation. Ils viennent vous dire « Je vous entends ». Ils entendent les prières que vous offrez dans les silences depuis votre chambre, ils ressentent l'amour que vous leur envoyez par vos pensées, ils perçoivent votre désir. Cette réunion est leur réponse, une façon de vous rassurer que la communication n'a jamais été coupée. À d'autres moments, le sommeil devient un espace sacré de résolution. Des âmes peuvent venir exprimer des sentiments laissés en suspens. Des excuses non sollicitées, un merci non exprimé, une clarification qui peut libérer l'un et l'autre d'un fardeau karmique. Ce sont des actes d'une beauté et d'une humilité profonde qui permettent à l'un et à l'autre, esprit qui est parti comme celui qui est resté, continue son chemin d'évolution avec plus de légèreté et de paix. Au sens large du terme, nos proches agissent parfois comme des guides bienveillants sur notre chemin. C'est pourquoi certains rêves sont porteurs d'avertissements et de conseils. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir avec fatalisme, mais plutôt de prodiguer des conseils, de signaler un obstacle potentiel ou de mettre en lumière une opportunité que nos rêves pourraient manquer. Notre conscience, limitée par la matière, ne peut pas voir. Comme cela a été bien documenté par Kardec dans leurs études, les esprits supérieurs respectent notre libre arbitre, mais nous assistent comme à frères aînés ayant déjà parcouru une partie du chemin. C'est un acte d'amour pur, dont le seul but est de soutenir notre réveil et nous aider à prendre des décisions plus alignées sur l'évolution de notre âme. Le message le plus profond et le plus transformateur qu'il nous apporte est peut-être un appel à notre propre préparation spirituelle. En nous montrant que la vie spirituelle est la réalité éternelle, il nous inspire à vivre cette existence terrestre avec un plus grand sens de but. Son présence est un rappel vivant que ce que nous cultivons en nous-mêmes, l'amour, la compassion, le pardon, est la seule chose que nous emporterons avec nous lorsque nous franchirons le seuil de la mort. Ils nous encouragent, par leur exemple silencieux, à ne pas nous attacher aux tribulations matérielles et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la croissance de notre conscience, le polissage de notre âme. C'est une invitation à vivre de telle manière que notre future réunion sera certainement une célébration de la lumière. Sachant maintenant que ces messages d'amour, de conseil et de réconfort sont possibles, il est naturel que l'âme, nous ressentions le besoin de nous ouvrir à eux. Ce désir de ressentir qui naît en nous présence plus souvent pour être plus réceptif à cette guidance céleste. Mais c'est un chemin qui requiert à la fois intention et sagesse. Comment alors pouvons-nous préparer notre esprit, être un phare invitant à ces visites de lumière? Et en même temps, comment se protéger des illusions et des vibrations qui ne cherchent pas notre bien? Il existe des moyens de cultiver notre jardin intérieur, d'élever notre propre vibration, afin que ces rencontres sacrées puissent s'épanouir de manière plus sûre, plus claire et plus naturelle dans le champ de nos vies. Le désir d'une réunion est une soif naturelle d'Alma. Pour inviter la lumière à entrer, nous devons d'abord allumer notre propre lumière intérieure. Il ne s'agit pas de rituels complexes ou de techniques secrètes, mais de la vibration que nous émettons. Le moyen le plus efficace de faciliter ces rencontres est de pratiquer une vie moralement élevée. Chaque acte de bonté, chaque pardon sincère, chaque pensée compatissante polit notre esprit et élève notre fréquence. La prière et la méditation ne sont pas des supplications, mais plutôt des harmonisateurs de notre conscience. Créer un état d'ilance et une réceptivité qui nous met en phase avec les plans supérieurs. La lumière est attirée par un cœur paisible, tout comme un papillon recherche le nectar d'une fleur sereine, et non le chaos d'une tempête. C'est la première étape de notre cheminement conscient. Nos pensées sont énergie. Elles créent une atmosphère. Cultiver des pensées élevées, c'est comme entretenir un jardin pour qu'il soit prêt à accueillir un visiteur honorable. Gratitude, espoir et amour inconditionnel embaument notre champ aurique, créant un environnement accueillant pour l'être aimé, présence des esprits bienveillants. Au contraire, si nous permettons à l'esprit de devenir un foyer d'amertume, de ressentiment ou de souffrance non traitée, l'énergie se densifie, devenant lourde et opaque. Comme nous l'enseigne la logique spirituelle, Kardec a travaillé si dur pour révéler. Ce n'est pas une punition, mais une loi d'affinité. La lumière cherche la lumière. Par conséquent, le travail le plus important est de faciliter la réunion.
Il ne s'agit pas de regarder vers l'extérieur, mais de cultiver la beauté et l'harmonie intérieure. C'est la vraie affinité qui unit quels que soient les confins de l'espace et du temps. Maintenant, parlons du chemin avec prudence. Un risque latent réside dans l'interprétation littérale et obsessionnelle de chaque rêve. Le langage de l'esprit est souvent symbolique et poétique. S'accrocher à chaque détail comme s'il s'agissait d'un code à déchiffrer peut générer plus d'anxiété que de réconfort, nous détournant de l'essentiel. La véritable réunion se fait sentir dans l'âme, dans la paix qu'elle laisse, non dans la logique qu'on lui impose. Réveiller, c'est apprendre à faire confiance à cette intuition, à cette certitude intérieure qui transcende l'analyse. Le discernement nous demande un équilibre, accueillir le réconfort sans le transformer en source d'anxiété. Le plus grand danger réside cependant dans la recherche obsessionnelle et désespérée du contact. Un désir anxieux de forcer la communication, c'est comme ouvrir sa porte d'entrée au milieu de la nuit sans savoir qui est dehors. Une vibration de désespoir peut attirer des esprits qui ne sont pas de lumière, des entités ludiques, trompeuses ou même passionnées par la Terre, qui peuvent se déguiser et offrir des messages qui nourrissent l'ego ou la confusion. La réunion est un don qui s'acquiert par grâce, et non par exigence. L'intention doit être une invitation sereine, un « je suis là », le cœur ouvert, et non pas une exigence, un silence, et la patience sont nos plus grands protecteurs. En fin de compte, le chemin le plus sûr et le plus sacré est de se concentrer sur notre propre évolution. Le secret n'est pas comment rechercher aux esprits, mais comment devenir le genre de personne qu'un esprit de lumière que j'aimerais visiter. En travaillant sur notre propre croissance, sur la guérison de nos souffrances, en vivant une vie alignée sur l'amour et la vérité, nous élevons naturellement notre vibration. Ayez confiance que lorsqu'une réunion est nécessaire pour votre plus grand bien, pour l'abus de toi-même, et l'univers conspirera pour que cela se produise. Prenez soin de votre jardin et les bons papillons arriveront au bon moment, sans avoir à les chasser. La véritable connexion n'est pas forcée, elle s'épanouit. Et maintenant que le voile s'est un peu levé, la question n'est plus pour moi, mais pour vous. Quel message, murmuré dans le silence, attend votre âme? Si cela a touché une partie de votre esprit, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons est aussi utile réveillons des autres. Abonnez-vous si vous pensez qu'ici, votre âme a trouvé un mot qu'il connaissait déjà. Et préparez-vous, car lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons les signaux subtils qu'il nous laisse dans notre quotidien. Une promesse silencieuse que la conversation ne s'arrête jamais.